qui est un esprit extrêmement racisé. Alassane Dramane Ouattara, qui en réalité est un minable habitant de la case de l'oncle Tom, ne rêve que de ce type de relation. Et Nina Keïta le met en rapport avec Epstein, et Ouattara se comporte en dominé d'Epstein. Il fait les 4 volontés d'Epstein. Voilà comment il va mettre en coupe réglée les marchés publics ivoiriens. Il va les mettre à la disposition des Américains recommandés par Epstein. À travers sa nièce Nina, il va mettre ces marchés publics, bien sûr tout naturellement, à la disposition des multinationales françaises, dans la mesure où elles sont compatibles avec l'influence du lobby juif américain incarné par Jeffrey Epstein. Nina Keïta est l'ambassadrice d'Alassane Dramane Ouattara auprès de Jeffrey Epstein. Or, Jeffrey Epstein est un agent fondamental du Mossad, qui lui-même est une pièce maîtresse du lobby juif américain. Et ce lobby juif américain est le cœur du deep state américain qui contrôle la politique des États-Unis, contrôle la politique européenne, donc la politique occidentale, et c'est un lobby qui pèse sur la politique mondiale. Dans ce lobby, par exemple, on trouve la grande famille financière et bancaire des Rothschild. Ariane de Rothschild est citée dans des milliers de documents comme étant l'une des complices d'Epstein, parce qu'elle est profondément passionnée par les rituels sataniques, par l'obscénité, par la perversité. Elle est passionnée par la cruauté. Alors Alassane Dramane Ouattara affectionne ce type de relation, parce qu'Alassane Ouattara est un pervers narcissique. C'est un homme qui considère la cruauté comme une manière de puissance. Alassane Ouattara existe par le mal. Il existe pour le mal. Et il vient du mal. Il lui paraît donc nécessaire d'être toujours en relation avec les pires types de la terre, parce qu'il croit que c'est ainsi qu'il peut consolider son pouvoir. Voilà l'énigme. Voilà l'énigme de Nina Keïta. Alors, que Nina Keïta soit une prostituée, là, il n'y a aucun doute. Que Nina Keïta soit une proxénète, là aussi, il n'y a aucun doute. Si la Côte d'Ivoire était un état de droit, si la Côte d'Ivoire était un pays normal, Nina Keïta serait déjà arrêtée. Elle serait déjà conduite devant un juge et condamnée pour ce qu'elle a fait. Voici des gens qui se promènent librement à Abidjan, alors que leur place est à la Maca. On peut établir que Nina Keïta est une prostituée. On peut établir que Nina Keïta est une proxénète. On peut établir que Nina Keïta est une associée de malfaiteurs, puisque Epstein est un malfaiteur, un criminel. Les crimes qu'Epstein a commis, Nina Keïta en porte la responsabilité. Voilà au moins 3 motifs pour lesquels on doit arrêter Nina Keïta. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un pays libre. La Côte d'Ivoire est un pays colonisé. La Côte d'Ivoire est un pays occupé par une famille criminelle, une famille mafieuse. C'est cette famille-là qui gouverne la Côte d'Ivoire.